Bienvenue dans Game Over Chronicle, je suis Shadow et aujourd'hui on va parler d'un jeu. D'un jeu d'une licence que Ubisoft a créé. Aujourd'hui on va parler de Rayman Origins. Alors Rayman Origins qui est un jeu sorti sur PS3, Xbox 360, Wii le 24 novembre 2011, sur 3DS le 8 juin 2012, sorti sur 3DS, putain, PS Vita le 22 février 2012 et sur PC le 29 mars 2012. Donc c'est un jeu vraiment plaisant, hein, comme toute la gamme des Rayman, hein, aucun n'a été vraiment mauvais, hein. Enfin à part ceux qui s'éloignaient, genre Rayman Race, etc. Graphiquement c'est très bien. Niveau musique, c'est génial. Les musiques dans le Rayman ont toujours été géniales. Nous avons aussi la durée de vie. Alors la durée de vie ça dépend si vous êtes un hardcore gamer que vous voulez par exemple réussir à avoir tous les Electoons et avoir toutes les coffres à pattes ainsi que toutes les dents de la mort. On y reviendra plus tard. Donc pour l'histoire, c'est Rayman et ses amis, donc Globox, les petits Z, etc., tout le monde, qui dorment, font chier ceux d'en dessous, parce qu'ils font trop de bruit, donc ceux d'en dessous envahissent le monde, voilà. Niveau scénario, c'est génial. Génial. Pour Rayman Legends, c'était ils dorment et puis ils rêvent de ce que vous faites, hein. Voilà, ça se passait vraiment. Merde. Donc ça c'est l'histoire, hein, pour les enfants, ou l'histoire marrante comme j'aime bien l'appeler. Mais la vraie histoire c'est juste un mec qui a réveillé les monstres d'en bas, qui sont allés contrôler les rois du monde. Enfin bref, c'est un mec qui a réveillé les monstres et puis les monstres ils ont défoncé les rois de notre pays. D'ailleurs les rois... je vous dirai c'est quoi tout à l'heure, mais franchement, vous auriez pu me trouver mieux un niveau roi. Donc je vais vous faire un rapide topo avec la carte que j'ai minutieusement dessinée, hein. Voilà, ça c'est la carte. Donc un rapide topo. Bon, voici une carte détaillée, hein. Voilà. Peut mieux faire. Donc c'est simple, vous partez de l'arbre endormi où il y aura tous les skins de vos personnages là-bas. Vous allez dans la forêt, après vous allez dans le désert, après dans le désert vous allez au glacier, après le glacier vous allez à la mer, après vous allez au mont. Le mont il vous faut que vous désensorcelez tous les rois du monde. Pour cela il faut aller dans la forêt mortelle, dans le désert mortel, dans le glacier mortel ainsi que dans les mers mortelles. Ensuite vous montez à l'ultimate niveau et vous combattez le boss de fin. Voilà. Donc on est aidé par les pouvoirs que nous donnent les 5 fées. Donc on a le premier, c'est le pouvoir de frapper. Le deuxième, c'est planer. Bon, c'est un peu l'une des marques de fabrique de Rayman avec le fait qu'il ait pas de bras, ni de jambes, ni de cou. C'est l'une des marques de fabrique, hein, Rayman qui vole avec nous ont tourné ses cheveux ou ses mèches de cheveux. Oui, puis on s'en fout. Donc le pouvoir de grandir ou de rétrécir, le pouvoir de nager et le dernier, le pouvoir de courir sur les murs. Ça le swag. Par contre, ça marche pas dans la vraie vie, hein, je tiens à le dire. Donc après avoir fait les 5 premiers mondes, on doit aller sauver les 4 rois du monde qui ont été transformés en monstres. Des monstres trop swag, mais bon. Et les rois du monde, sérieux, une fleur, un hibou, et ils font cette taille, hein. Un dinosaure italien, bon ça va celui-là, et une crevette. Maintenant leur version 20 fois plus swag, maintenant en monstre. Donc une gigaplante carnivore, un hibou cannibale, un dinosaure bouffe-tout, et le plus soyeux de tous, Rayman Legends s'est inspiré de lui pour un de ses boss, je pense, un
putain de dragon aquatique. Donc voilà, on a sauvé les rois du monde, donc on arrive au niveau ultimate, c'est-à-dire le dernier. Après avoir fait les quelques premiers niveaux, on arrive donc au boss de fin. Le boss de fin, c'est la plante carnivore en robot. Mais c'est pas vraiment le boss, hein, c'est juste une petite phase, hein, comme ça, pour vous mettre dans l'ambiance. Après, on a le boss ultime qui est en fait un de vos amis. Je mettrai une image sûrement. En fait, votre ami était un petit être avec un chapeau de magicien. Et sur le chapeau, il y avait une étoile. Voilà. Et il l'enlève. Ce qui fait que ça veut dire qu'il est méchant. Voilà, il n'a pas d'étoile sur lui, donc il est méchant. La logique quand même. Hein. Donc on va arrêter de parler de l'histoire. Maintenant passons à certains éléments de gameplay. Donc dans la phase 1, c'est celle avant les boss, etc. La phase 1, on a à chaque fin de niveau, donc celui de la forêt, du désert, etc. On a un niveau quand on est sur le dos d'un moustique. Oui, c'est une référence au tout premier Rayman. Depuis quand j'ai ce jeu, moi? Et c'est grosso modo des niveaux de shoot'em up. Donc on va parler maintenant des personnages. Donc on a accès à 4, 3... On a accès à 4 personnages. Rayman, normal, hein, c'est son jeu. Globox qui n'est plus un second rôle, mais qui a un rôle maintenant. On peut le jouer. Et on a 2 petits êtres. C'est pour ça que je disais 3 ou 4, parce qu'en fait c'est 2 skins. On a le roi des petits êtres. Ceux qui ont joué à Rayman 2 savent que les petits êtres se battent tout le temps pour savoir qui sera le roi. Et on a un petit être ninja. Non, gothique. Bon, en fait, un ninja, un petit être ninja gothique. Enfin voilà, donc si vous êtes un hardcore gamer, vous ferez sûrement les niveaux coffre à pattes. Donc en fait c'est très simple, hein, c'est propre à cette série, enfin ce jeu. C'est un coffre avec des pattes qui va courir dans tout un niveau. Vous devrez le courser, lui péter ses dents pour récupérer des dents. Ces dents appartiennent à la mort, vous les lui redonnerez, vous arriverez au méga ultimate niveau of dead. Il est aussi dur que ça, je jure. Donc pour ce Rayman, je lui mettrai la note honorable de 19 sur 20. Parce qu'il m'a vraiment occupé pendant un temps et j'ai adoré ce jeu. Et après c'est mon avis, donc vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Vous pouvez trouver que Rayman c'est pour les enfants, etc. Donc, vous pensez ce que vous voulez, mais moi c'est mon avis. Je pense que ce jeu mérite très bien ses 19 sur 20. La chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour un prochain Judgment of Game. Allez, salut!